Amis de la chose. Dans notre vieille église Saint-Nicolas, dans ces pierres modestement assemblées, nous reconnaissons le simple reliquaire où se trouve enclos 10 siècles de notre histoire. Mais il faut reculer plus loin encore, jusqu'au cœur le plus profond de la vie des temps, pour compter les millénaires qui ont dressé, poli, arasé ce promontoire du bout du monde, dans lequel nos ancêtres voyaient la table olympienne où venaient s'asseoir et débattre les dieux. Près de là, derrière nous, un paysan labourant sa terre découvrit, en 1760, un autel portatif, en forme de vase, contenant une idole et quantité d'écus marqués à l'effigie de l'empereur Adrien. Les Romains furent donc parmi les premiers hôtes des dieux, après sans doute les intrépides navigateurs phéniciens. Plus tard vinrent peut-être les barbares, Scythes ou Vandales, et plus sûrement encore, au IXe siècle, les farouches Normands, débarqués dans la crique de l'Armandèche, et de la déferlante à travers l'Aquitaine, où ils semèrent l'épouvante, laissant derrière eux ruines calcinées, richesses pillées, corps meurtris. Quand la marée rouge se fut retirée, à la désolation succédèrent la méditation et la prière. Ce furent des moines bénédictins de l'abbaye Sainte-Croix de Talmont qui élevèrent les murs du premier temple qui couronna ce promontoire. Ceux que nous voyons aujourd'hui sont un peu plus récents. Nulle source historique n'en précise la date. Cependant, quelques chroniques font remonter leur origine, selon toute vraisemblance, au milieu du XIIe siècle. Dès lors, de siècle en siècle, le sanctuaire verra s'accroître et prospérer une population de marins paysans aussi habiles à chasser la baleine ou à pêcher la morue qu'à cultiver la vigne ou à récolter le sel. En compagnie de leurs voisins sablais et basques, ils vont sillonner l'océan, gardant au cœur la douce nostalgie de leur église, placée sous la triple invocation de Saint Nicolas, le protecteur des marins, de Saint Clair, le premier évêque de Nantes, et, à partir du XVe siècle, de Saint Roch, guérisseur et consolateur des pestiférés. À l'époque où l'on édifiait l'église, les Plantagenets, maîtres de l'Aquitaine, bâtissaient la forteresse, sur les vestiges de laquelle se dresse, de nos jours, la moderne tour d'Arundel. Moderne, oui, car une autre tour qui portait déjà ce nom avait été élevée au cours de ce même XIIe siècle à l'emplacement du brise-lames actuel sur lequel débouche l'antique poterne. Cette tour ronde, énorme, dont seuls les siècles et le canon devaient venir à bout, fut notre premier phare dont le feu était alimenté la nuit par des fagots que devait fournir chaque famille chaumoise. Ah, comme ils étaient fiers, ces chaumois, de leur église. Ils tiraient orgueil surtout de la magnifique charpente qui la recouvrait, pareille à la coque renversée d'un vaisseau de haut bord. Elle ne devait pas, hélas, survivre à la tourmente des guerres de religion. Le 24 février 1622, à travers la Chaume, ce n'est qu'un cri. Soubise approche. Soubise est au sable. Soubise assiège le château. Celui-ci veut résister, en vain. Et le terrible capitaine Huguenot, rendu furieux par cette résistance, non seulement ordonne que la garnison soit passée au fil de l'épée, mais déchaîne contre les habitants n'appartenant pas à la réforme et, bien entendu, contre leur église, ses soldats. On pille le sanctuaire, on dérobe les ornements, on le livre aux flammes. Les archives, les bancs, les autels disparaissent en un brasier crépitant dans lequel bientôt s'effondre la splendide charpente.
l'Église ne sera pas longue à renaître de ses cendres. Dès 1624, grâce à l'intervention personnelle et toute puissante de Monseigneur de Richelieu, Messire Jacques Benoît, curé de la Chaume, recevait du roi Louis XIII les 12 000 livres nécessaires à la reconstruction de l'édifice que recouvrit sur ogive une toiture de pierre. Et durant un siècle et demi, l'église Saint-Nicolas va connaître encore l'existence humble et solennelle des maisons de Dieu, accordées au temps par le lent et souverain déroulement des liturgies. Regardez-la bien, afin d'imaginer ce qu'elle fut. Le cimetière paroissial l'entourait. Fut-il plus beau, plus émouvant cimetière marin? Contre ces murs, au nord et à l'ouest, 2 galeries extérieures abritaient les fidèles de la pluie et des vents. On pénétrait dans l'église par 3 ouvertures, car outre le grand portail à l'ouest, il y avait 2 portes latérales, l'une au nord, l'autre au midi. Et maintenant, entrons. Le vaisseau est clair. Les 2 nefs en croix reçoivent, en effet, la lumière de 7 baies, la plus vaste étant située derrière l'autel, et les 6 autres réparties en nombre égal au nord et au midi. Au-dessus du grand autel se dresse le tableau en pied de Saint-Nicolas. À gauche, au nord, c'est la chapelle de la Vierge. À droite, celle de Saint-Clair, dans laquelle est creusée la grotte de la statue vénérée de Saint-Roch. La chaire est adossée au premier pilier, du même côté sud, celui de l'épître, et les fonds baptismaux également, sur un pilier de granit près de la porte principale. Depuis l'arcade nord, du côté de l'Évangile jusqu'au-dessus du grand portail, court une galerie intérieure, la tribune, réservée aux hommes. L'édifice est sommé d'une flèche élégante, dans le style de celle de la nouvelle église paroissiale, peut-être plus fine encore, si l'on en croit les témoins. Cette flèche sera frappée par la foudre en 1827 et détruite, la même année où l'église actuelle, anciennement chapelle Sainte-Anne, était consacrée dans la forme définitive que nous lui connaissons. Bien qu'éloigné du bourg qui ne commençait guère alors qu'au-delà du village neuf et s'étendait au XVIIe siècle tout aussi serré qu'aujourd'hui jusqu'aux Chauffetières et à l'Aubrais, la vieille église Saint-Nicolas demeurait au cœur de la vie chaumoise. 2 grandes foires annuelles, le 16 août et le 7 décembre, s'installaient entre le bourg et l'église. La première en l'honneur de Saint-Roch, la seconde sous le patronage de Saint-Nicolas. Cette dernière, nocturne en raison de la brièveté des jours, fut transférée au sable en 1753. Elle allait devenir notre foire aux voleurs. Comme l'aiguille du cadran, qui tourne avec le soleil et rythme le pas du temps, la flèche de l'église, habitée par 2 belles cloches, scandait la vie des Chaumois, annonçant les joies des baptêmes et des épousailles, appelant à partager les deuils. Le 10 novembre 1656, le glas sonnait pour Jeanne Cardin, la jolie Sablaise, enlevée 2 ans plus tôt à ses parents, au grand témoin des gens des Sables, par le fringant gouverneur du château. On croit reconnaître encore sa pierre tombale, et l'ombre de la Dame Blanche a parfois hanté les songes des garçons et des filles de la Chaume, imaginatifs et rêveurs comme chacun sait. Le 17 juillet 1696, au-dessus de la rade, au-dessus de la Chaume et des Sables, retentit un autre glas, plus sinistre encore, le canon. La flotte anglo-hollandaise, mouillée devant la plage, bombarde les 2 cités.
pêcheur sablais Daniel Fricot sauve sa ville en persuadant l'amiral Russell que celle-ci est aussi profonde que large. Mais ce qui était faux pour les sables est hélas vrai pour la Chaume. Et sur les 2000 boulets lancés par les vaisseaux ennemis, beaucoup tombent sur notre bourg où plus de 40 maisons sont détruites. C'est au lendemain de ce jour funeste que va commencer de germer dans les esprits l'idée de fortifier la pointe Saint-Nicolas. Et celle-ci va bientôt figurer sur les cartes d'état-major sous l'appellation involontairement ironique de Fort Joyeuse, du nom du maréchal des armées de Louis XIV, qui vint inspecter le site et fit procéder aux premières fortifications. Il faut attendre néanmoins 1779 pour que soit consommé le destin de l'église Saint-Nicolas et pour que ce lieu de paix devienne une machine de guerre. Cette année-là, le curé Dupuis, un Sablais qui a réalisé 25 ans plus tôt l'union combattue de la Chaume et des Sables, vend à l'armée le pieux édifice. Oh, comme elles sonnaient tristement les cloches de la vieille église en cette matinée du lundi 15 mars 1779, appelant à la dernière messe que l'on allait y célébrer. Les impotents, les grabataires, les stropiats, tous les malades s'y étaient fait porter. Et jamais cantique à Saint-Nicolas n'avait monté sous les voûtes vénérables avec plus de force, avec plus d'amertume aussi, et même de colère. Le lendemain, c'était fini. On dépouilla l'église et on la livra nue aux soldats. Mais la Chaume, qui n'avait pas d'autre enclos, continuait d'enterrer ses morts au pied de son ancienne église, humilié d'avoir à partager son recueillement avec le sans-gêne de la garnison. L'indignation des Chaumois fut à son comble lorsque, dans la nuit du 24 juin 1782, il y a ce soir exactement 190 ans, les officiers, ayant convié quelques dames de vertu précaire à souper dans le fort, ce repas copieusement arrosé s'acheva par une farandole endiablée déroulant entre les tombes ses rondes stridentes. C'en était trop. Pour éviter l'émeute, les autorités ecclésiastiques et militaires s'activèrent de telle sorte qu'un mois plus tard, les Chaumois obtenaient ce qu'ils avaient vainement demandé durant 3 années. La consécration d'un nouveau cimetière, là-bas, sur la dune de l'Armandèche, entre les vignes. Au moins, ce fort bardé de bronze, et sa pauvre église transformée en poudrière, peut-il se glorifier de quelques faits d'armes? D'un seul, semble-t-il, daté du 24 février 1809, quand le célèbre commandant Sablais René Guinet, par le feu de ses batteries, concourut à la victoire de nos frégates, l'Italienne, la Cybèle et la Calypso, sur les 5 vaisseaux britanniques du commodore Stopford, et particulièrement sur la Défiance, son navire amiral, armé de 80 canons. De 9h30 à midi, la canonnade entre la plage et la pointe Saint-Nicolas fit rare. Les vaisseaux français ripostèrent au feu meurtrier de Stopford avec une telle ardeur et une telle précision, soutenus par les canons de Guinée, que l'Anglais dut lâcher prise, la poupe éventrée, emmenant avec lui plus de 250 morts. Ce fut une des rares victoires navales de l'épopée napoléonienne. Elle est, pour une bonne part, chaumoise. Coup de trompette de l'histoire avant le silence des jours, qui désormais vont se succéder, moins mornes toutefois que secrets,
lorsque l'armée aura évacué le fort, la paix avec l'Angleterre enfin revenue, Saint-Nicolas redeviendra le jouet de notre maître à tous, le temps. Celui-ci fera son œuvre, foudroyant le clocher, décellant les marches de l'escalier, crevassant les voûtes, lézardant les murs, couronnant la ruine d'une végétation insolente, puis encore, inspirant un édile malheureux les monstruosités d'un faux campanile italien et d'une imaginaire tour de guet. Jusqu'en 1972, où une restauration a commencé de redonner la vie avec la beauté aux vénérables pierres. Car le temps, comme la mer, remporte souvent ce qu'il a apporté. Les Chaumois le savent mieux que personne, dont l'attente angoissée trace autour de la vieille église, aux heures mauvaises, les cercles confondus de la peur et de l'espérance. Chaumois, lequel d'entre vous, allant à Saint-Nicolas, ne remonte vers son enfance comme vers un océan qui brasserait les souvenirs? La vie a sur la mort le dernier mot toujours. Une chanson entonnée ensemble a raison toujours de l'histoire et dissipe ses ombres. Un peuple qui sait encore et spontanément se retrouver pour reprendre en chœur les vers d'un même refrain, ce peuple non seulement n'est pas mort, mais il ne peut pas mourir. Voilà la grande leçon de ce petit coin de roche et de sable que l'on appelle la Chaume. Et voilà son secret, dormant entre ces pierres modestement assemblées. Écoutez-le, Chaumois, écoutez-le, c'est votre cœur. Il bat grave et joyeux comme un carillon de fête.